Ok. Alors, si tu es prêt, si tu te sens ok pour qu'on continue notre discussion, je vais te reposer des questions un peu plus précises. Concernant... Alors, je ne veux pas qu'on parle de façon précise des mauvais traitements que tu as subis. Ça, pour le moment, c'est le jour où tu te sentiras ok. Mais par contre, tout ce qui va autour, des choses qu'on t'a fait, que tu as vues, ok, vas-y, c'est à toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la façon dont tu t'es traité, de façon générale? De façon générale, eh bien, pour moi c'était un mauvais traitement, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois que je t'ai tapé et qui m'a fermé dans une armoire, et il y avait d'autres choses, comme quand il me donnait de l'eau, des fois il me mettait quelque chose, et quand je la buvais, à un certain moment j'avais envie de dormir. Et quand à un certain moment, quand j'ai compris, j'ai plus voulu boire l'eau quand elle était la bouteille était ouverte. D'accord. Donc, c'est quelque chose. D'après toi, il te mettait quelque chose dans l'eau qui te faisait dormir. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, la première fois que tu t'en es aperçu, est-ce que ça s'est accompagné de quelque chose? Je veux dire, tu t'es retrouvé dans une situation inhabituelle et tu as fait un lien avec ça? Oui, la première fois, c'était quand la première fois, c'est ce qu'il avait fait, il m'avait donné ça, et quand je me suis réveillée, j'avais plus le pantalon. Ouais, ok. Bon, est-ce que tu m'as parlé de ton demi-frère la dernière fois? Est-ce que tu penses que ton demi-frère aussi... Oui, parce que quand il buvait le biberon que lui donnait, Virginie, la compagne à François, c'était un enfant qui dormait beaucoup. Quand il se réveillait la sieste, il se rendormait dès qu'il avait fini de boire son biberon. Le soir, il avait presque jamais, il pleurait jamais. Même quand à certains moments il a su marcher, il était au lit constamment, en train de dormir, constamment. Donc tu penses que ton demi-frère... Virginie, lui, quand elle lui mettait, elle lui donnait le biberon, elle lui mettait quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu peux voir à quoi ça ressemblait? C'était un flacon? C'était... non, comme de la... C'était à l'intérieur d'un sachet et... de la poudre? Oui, comme de la poudre. D'accord. Une espèce de médicament qui se trouve sous forme de sachet. Oui. Des fois, c'était comme une pilule. Ok. Ton demi-frère, il a quel âge en ce moment? En ce moment, 4-5 ans. 4-5 ans. Et est-ce que tu penses que ton demi-frère, à l'heure actuelle, subit des mauvais traitements, des agressions sexuelles, des choses comme ça? Déjà des mauvais traitements avant il a subissé, car quand il lui donnait... François lui le prenait par les pieds, le lâchait par terre sur le carrelage, le faisait tourner... le prenait par les pieds et le mettait, comme on dit ça, la tête en bas et les pieds en haut. La dernière fois il a pris, il l'a lancé sur le carrelage, mais violemment. François lui dit, lui apprend à dire des gros mots. Par exemple, bonjour pour lui c'est connard, et au revoir c'est je sais plus. Et toutes des choses comme ça. Bon.
Et tu penses que, alors, mis à part les mauvais traitements type violence physique, tu penses qu'il subit d'autres violences sexuelles? Est-ce que tu crois que ton demi-frère en ce moment subit ça? Virginie, la dernière fois, quand ils regardaient les cassettes, il n'y avait que des hommes, mais il y avait une seule femme, c'était Virginie. Et elle disait, moi je m'en fais déjà un, c'est pas la peine que je m'en fasse un autre. Ah oui, oui, c'est ce que tu disais la dernière fois, donc elle parlait de ton demi-frère. Je pense que oui. Pour revenir là-dessus, tu me dis que donc ton père, François, recevait chez lui des copains, on va dire, pour visionner des cassettes, qui seraient artisanales, c'est-à-dire qu'il fabriquerait lui-même, si j'ai bien compris. Oui, peut-être. Non, peut-être que je m'avance. Moi je sais que les cassettes, des fois quand il partait à sa boîte, des fois il revenait avec des cassettes, ça c'est vrai. D'accord. Donc éventuellement ça peut être des cassettes qu'il achète en boîte, il revient avec. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne va pas en boîte aussi. Mais une chose est sûre, c'est que quand il s'en va, il part avec le sac Luna. Ouais. C'est pour ça que moi j'ai fait référence à la boîte de nuit Luna. D'accord. Donc, ton père invite des gens pour voir des cassettes. On ne sait pas d'où sortent ces cassettes exactement. Sa copine assiste aussi à la projection de ces cassettes. Oui, c'est la seule. Bon, c'est des cassettes sur lesquelles il se passe des choses sales. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les indications par rapport aux enfants, de ces cassettes par rapport aux enfants. Si tu as entendu des choses... oui, une fois, c'était François qui m'avait enfermé dehors, sur la terrasse qu'il y avait. Le lendemain, il recevait des amis, et il y avait une fille qui est arrivée, et quand elle a vu François, elle y est allée, elle s'est mise dans la voiture, et elle a fermé la voiture à clé. Une fille qui s'est enfermée dans la voiture avec François? Non. C'est la fille qui est partie, elle a pris les clés de la voiture et s'est enfermée toute seule dans la voiture. Elle a eu peur de François? Comment? Elle a eu peur de François? Oui, pour moi, oui. D'accord. Une fille qui avait quel âge? Normal. Non, on ne cherche pas un âge précis, à peu près, comme toi, un peu plus jeune, un peu plus vieux. Non, parce que je sais quel âge elle a, parce que Frédéric l'a dit. Ah bon? Quand je l'ai vue, elle avait 8 ans, un truc comme ça. D'accord. Excuse-moi, Frédéric, c'est qui? Vidal. C'est Virginie connaît des copains, des amis à elle, et les personnes qu'elle connaît, c'est les Vidal. Moi je dis les Vidal parce que elle les appelait les Vidal, et comme voilà. Et parce qu'elles habitent dans le même village qu'elle. Bon. Ok. Moi, ce qui me faisait penser que ces cassettes étaient des cassettes, pas qu'on achète déjà faites dans le commerce, mais plutôt des films, c'est quand tu m'as parlé de ce gars que tu as reconnu, avec une tache sur le visage, et qui, du moins en apparence, tirait sur une fille. Hein, tu m'avais dit qu'il était, je t'avais posé la question et tu m'avais dit que cette fille était nue. Voilà, donc il semblerait, et moi je cherche des indications que tu pourrais me donner sur le fait que d'autres indications qui préciseraient le fait que ces cassettes soient fabriquées. Puisqu'il existe des commerces de ce type de cassettes, tu sais, avec des choses bizarres. C'est ça que je savais, non? Non. Ça, je m'en doute que tu ne savais pas, mais c'est pour ça que je te pose une question plus précise. Il y a la photo qu'il a sous le lit, qui a sous son lit à lui. C'est quoi la photo qui est sous son lit? Il y a François qui se tient comme ça, avec cet homme. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Les cassettes, tu m'as dit qu'il a beaucoup de cassettes. Oui. Et c'est des cassettes vidéo, hein? C'est pas des DVD. Non,
c'est les cassettes vidéo. Qui sont numérotées. De A, la dernière lettre, je crois que c'est Y, un truc comme ça. Ok. Il n'y a pas le Z et il n'y a pas le Z, ça, le Z il n'y est pas. Et souvent il y a écrit 1, 2, 3. Et des fois il n'y a pas, c'est pas écrit. Sur certaines cassettes, par exemple A, ça peut être A1, A2, A3, Oui. c'est ça? Ok. Tu as jamais entendu qu'il disait qu'il vendait des cassettes ou qu'on lui a demandé? Si, Virginie, une fois, il le dit, cette cassette, comme elle est trop vieille, tu peux aller la vendre. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as entendu parler d'argent aussi? Par exemple, la cassette se vend combien, ou est-ce que tu as entendu des conversations de ce type-là? Je sais pas. Je sais que la cassette, quand il a vendu cette cassette, il est revenu avec beaucoup d'argent. Ça, je le sais. D'accord. Qu'est-ce qui te laisse à penser que c'était beaucoup d'argent? Parce que quand il s'en va à la boîte, au lieu de revenir avec un sac, le même qui est parti, il revient avec 2 ou 3 sacs. Et pour toi, c'est de l'argent qu'il y a dedans? Ça fait toujours clac-clac. Et des fois... Le clac-clac que ça fait, c'est métallique ou ça pourrait être du plastique? je crois que c'est du plastique. Enfin, métallique. Métallique. Ça pourrait pas être des cassettes, justement, qui s'entrechoquent. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Oui. D'accord. Ce qui me paraîtrait moins plus logique. Parce que souvent, chaque fois qu'il y allait, souvent, il y en avait encore plus qu'avant. Alors, donc on pourrait penser qu'il faisait des films très spéciaux, on a compris, mais pas chez lui, ailleurs que chez lui. Il y a un autre endroit où il se rencontre. Est-ce qu'il a fait des allusions à des réunions qu'il devait se faire avec des copains ailleurs? Peut-être parce que quand il souvent il allait, des fois il disait qu'il allait à Bordeaux Bordeaux et à Montpellier et qu'il allait vendre des cassettes pour de la comment ça s'appelle pour des cigarettes. Pour des cigarettes? Oui. Mais quand il revenait avec des cigarettes, c'était le carton comme celui-là, des gros cartons. Est-ce qu'il a parlé dans ses copains de relations qu'il pouvait avoir avec des... Je sais pas, je te donne un exemple, des policiers. Est-ce que tu as l'impression qu'il connaît les gens il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a dit qu'il tenait la justice par le bout du nez. Il a précisé comment? Non. Excuse-moi, je réfléchis en même temps. Bon, si tu n'as pas d'autres indications sur le fait qu'il tient la justice... je pense qu'il tient la justice grâce à l'informatique. L'informatique? Oui, parce que souvent il disait qu'il avait accès aux données des jugements derniers. Des jugements. Il a dit qu'il avait accès aux données des jugements. Enfin, aux salles des palais de justice de prière. Il n'a jamais parlé de réunion? Si, des fois il disait qu'il allait voir son chef et il n'a jamais